Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, merci de me rejoindre pour la seconde définition du mot lumière d'après ceux de qualification spirituelle particulière. Pas besoin de faire la présentation de ma personne, de l'auteur du livre, ni de la raison qui l'a mené à écrire ce livre, car vous l'avez dans la vidéo précédente. Et si vous ne l'avez pas suivi, je vous recommanderais d'aller suivre les vidéos précédentes et venir nous retrouver dans celle-ci ou carrément continuons. Continuons à décortiquer le tabernacle des Lumières pour les nuls. C'est parti. Vous souvenez-vous de la définition de la lumière d'après les communs des hommes? Parce que les communs des hommes, comme moi, peut-être comme vous, on décrit la lumière comme étant cet élément qui rend les choses apparentes. Par exemple, le soleil, qui est apparent et rend les choses apparentes, représente la lumière. Parce que grâce au soleil, on parvient à voir ce qui est autour de nous. Donc, en fait, la lumière, c'est cet élément qui rend les choses apparentes, qui est cette chose qui est elle-même apparente et qui rend les choses apparentes. Maintenant, on va voir d'après les gens de qualification spirituelle particulière. D'après eux, la lumière n'est pas cette chose qui rend les choses apparentes. Ce n'est pas cet élément qui rend les choses apparentes. C'est plutôt cet élément qui voit cet élément qui rend les choses apparentes. Bon, n'oublions pas qu'on est en train d'expliquer pour les nuls, donc il faudrait que ce soit vraiment assez clair et assez simple. Donc, pour les gens de qualification spirituelle particulière, la lumière ne peut pas être le soleil, mais ce serait plutôt l'œil qui nous permet de voir le soleil. Parce que si notre œil ne voit pas, donc que le soleil soit là ou pas, ne changerait pas grand-chose. Donc pour les gens de qualification spirituelle particulière, la lumière, ce serait cet œil. Eh oui. L'Imam Razali nous donne certaines expressions où l'œil est utilisé comme la lumière. Par exemple, il dit de la chauve-souris que la lumière de ses yeux est faible. On dit que la lumière des yeux de la chauve-souris est faible parce que, d'après certains, on croit que la chauve-souris serait aveugle. Mais apparemment, la chauve-souris n'est pas aveugle, c'est simplement que sa lumière, donc la lumière de ses yeux, est simplement faible. Et aussi, il parle de l'aveugle en disant que il a perdu la lumière de la vue. Donc là encore, l'œil représente la lumière. Et comme vous pouvez voir ces images, vous voyez les deux yeux là, Dieu a fait en sorte que les paupières soient noires autour de l'œil pour concentrer la lumière de l'œil. Regardez bien cet œil-là, vous voyez la différence. Vous pouvez comprendre que ceux avec des cils noirs, avec des sourcils noirs, aperçoivent la lumière de manière différente par rapport à ceux qui ont des cils, sourcils de couleur autre que noir. Imam Ghazali continue à décortiquer en disant que les choses que la vue perçoit se divisent en trois parties. Et les trois parties, la première partie est simplement les choses qui ne sont pas visibles par elles-mêmes, comme par exemple un corps obscur. Et un corps obscur, c'est un corps opaque, c'est-à-dire que c'est un corps qui ne transmet point la lumière. Et si vous avez un meilleur exemple à donner pour nous les communs des hommes, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire, comme ça pourra nous apporter plus de lumière. La deuxième partie des choses que la vue perçoit sont celles qui sont visibles par elles-mêmes, mais qui ne rendent pas visibles les autres, tels que les corps luisants, comme les étoiles, ou la braise, qui ne flambe pas, comme vous voyez sur la photo, là il y a la braise, elle ne flambe pas, on la voit, elle est visible, mais elle ne rend pas les choses autour d'elle visibles, parce qu'elle ne flambe pas.
La troisième partie des choses qui sont visibles à l'œil sont celles qui sont visibles par elles-mêmes et qui rendent également visibles les autres, tels que le soleil, la lune, la lampe et les feux qui flambent. Mais aussi, on peut parler de, par exemple, le rayon du soleil. Oui, le rayon du soleil qui, par exemple, éclaire la terre, ou bien, par exemple, que la lampe qui tombe sur le mur et éclaire les vêtements. Donc, on parle de la lumière ainsi que des rayons de la lumière. C'est ce que l'œil peut apercevoir. Voici donc quelques éclaircissements que les gens de qualification spirituelle particulière nous apportent concernant la vue, concernant l'œil, puisqu'ils disent que la lumière doit être apparente pour être vue par l'œil, n'est-ce pas? Et la lumière, puisque la première catégorie des gens, donc les gens du commun, avait dit que la lumière, c'est comme le soleil, c'est cet élément qui fait apparaître les choses, alors que pour eux, les gens de qualification spirituelle particulière, la lumière est ce qui est apparente. Cependant, pour les aveugles, aucune lumière n'est apparente ni ne fait rien apparaître. Donc le soleil ne fait rien apparaître pour les aveugles. Donc on ne peut pas considérer le soleil comme une lumière puisque ça ne fait aucune différence chez l'aveugle. Donc, un être vivant, doué de la vue, est donc un élément nécessaire à la perception de la lumière. Ainsi, la lumière ne se perçoit pas. Donc, l'organisme vivant, doué de la vue, est ce qui perçoit et la perception s'opère par lui. Par conséquent, la lumière mériterait davantage d'être appliquée à ce qui voit plutôt qu'à ce qui est vu. Donc, si on peut conclure, on va dire que pour les gens de qualification spirituelle particulière, la lumière n'est pas cet élément qui fait apparaître les choses autour de soi, mais par contre cet élément qui voit cette chose qui fait apparaître toute autre chose autour de soi. J'espère que ça a été assez clair et assez simple. Ben voilà, on a fini de définir le mot lumière d'après les gens de qualification spirituelle particulière. Et nous avons donc eu dans la vidéo précédente la définition de la lumière d'après les communs des hommes. Et cette vidéo, on a dit d'après ceux de qualification spirituelle particulière. Et il nous reste la troisième définition qui est celle de l'élite spirituelle. J'espère que vous allez me joindre pour la prochaine vidéo. Et surtout, n'hésitez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo et de vous abonner. Et si vous avez des idées de certains livres que vous aimeriez que je puisse décortiquer comme je viens de faire avec celui-ci, n'hésitez pas à me le faire savoir par email ou bien dans vos commentaires. Et surtout, j'aimerais bien le faire pour les nuls. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.